Hey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un problème que beaucoup de personnes rencontrent aujourd'hui lorsqu'ils veulent prendre en masse musculaire. Aujourd'hui, si tu veux prendre en masse musculaire, tu prends forcément un surplus de gras. Et ce qu'on veut éviter aujourd'hui, c'est vraiment de limiter ce surplus de gras. C'est vraiment de prendre en masse musculaire tout en limitant la prise de gras. Aujourd'hui, je vais donc te parler d'un sujet très important, la prise de masse sèche. Ouais, il fait très chaud en ce moment. Mais enfin bref, on s'en fout. Alors, tout d'abord, qui je suis? Je m'appelle Élisée, j'aide les hommes à prendre en masse musculaire entre 8 et 10 kilos de masse musculaire. Et je fais cela à travers la John Academy. J'aide les hommes à devenir la meilleure version d'eux-mêmes et à devenir des John. Du coup, si aujourd'hui tu as décidé de prendre en masse musculaire, tu rencontreras ce problème où tu prends en gras. Aujourd'hui, il y a un moyen simple qui permet de maximiser la prise de masse musculaire et de minimiser la prise de gras. Et ça s'appelle la prise de masse sèche. Et je vais te décortiquer aujourd'hui comment faire une prise de masse sèche réellement. Alors, il faut que tu saches qu'il y a deux facteurs que tu dois respecter. Tu dois être au courant. Si tu veux prendre en masse musculaire, il faut que tu consommes plus de calories que ton corps n'en dépense. C'est quoi être en surplus calorique, consommer plus de calories que ton corps ne dépense? Imaginons si tu es au repos ou tu marches par exemple. Imaginons ton corps consomme 1800 calories pour vraiment bien fonctionner au jour le jour. Ce que tu veux faire, c'est vraiment diminuer, c'est vraiment augmenter cette consommation calorique. Si par exemple au repos tu consommes 1800 calories, ton corps brûle 1800 calories, il faut que tu consommes plus que 1800 calories si tu veux prendre en masse musculaire. C'est un surplus calorique. On va vraiment se concentrer ici sur deux facteurs. Le premier facteur, c'est l'entraînement. C'est la manière dont tu t'entraînes. On va viser ici une surcharge progressive et on va se baser sur un entraînement à 75% en cardio et à 25% 75% en entraînement en force et à 25% en entraînement cardio. Ouais, il fait énormément chaud. Mais enfin bref, on va se concentrer sur un entraînement à 75% en musculation et un entraînement à 25% en cardio. Ce qu'on veut faire pour les 75% en musculation, ce qu'on va faire, c'est vraiment de se focaliser sur la surcharge progressive. La surcharge progressive, c'est quoi? C'est vraiment d'essayer d'augmenter en force à chacun de tes entraînements. Donc, d'essayer d'augmenter soit le poids que tu soulèves. Si par exemple, tu fais un curl halter aujourd'hui et tu soulèves 10 kilos, il faudra que la semaine prochaine, tu soulèves 12 kilos. Il faut vraiment qu'on essaye de maximiser la surcharge progressive. Ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment choquer ton muscle et ça va faire grossir. Ça va te faire prendre en masse musculaire. Ça va vraiment faire grossir tes muscles. Et c'est comme ça que tu maximiseras ta prise de masse musculaire et tu minimiseras ta prise de masse grasse. Ensuite, le deuxième facteur, c'est ton alimentation. Ici, on va vider une alimentation haute en protéines parce que tes muscles sont constitués de protéines. On va vraiment viser une alimentation haute en protéines et en protéines animales, pas des protéines végétales. Et en plus des protéines, il y a un deuxième facteur qui entre en jeu, dont je ne vois personne parler. C'est les fibres. Il faut que tu consommes aussi des fibres. Les fibres, c'est ce qui constitue à l'entretien du deuxième cerveau de ton corps, tes intestins. Et les fibres se trouvent dans les aliments, dans les fruits, dans les légumes, dans les pommes, dans les légumes verts en gros. Il faut que tu consommes énormément de fibres. Les fibres aident à brûler la masse grasse. Du coup, voilà. Il faut que tu aies une alimentation haute en protéines. Par exemple, c'est 2 œufs, des flocons d'avoine, une pomme, ou bien des légumes verts. En tout cas, il faut que tu aies une alimentation qui soit haute en protéines. Il faut que tu consommes assez de fibres à côté pour diminuer la prise de masse grasse. Et ensuite, il te faut aussi des glucides. Parlons-en des glucides. Les glucides c'est impossible de prendre en masse musculaire de faire une prise de masse si tu ne consommes pas de glucides. Mais ce qu'on veut faire, c'est réduire la consommation de glucides de manière à minimiser la prise de masse grasse. Parce que si tu consommes trop de glucides, tu vas prendre beaucoup de masse grasse. Ce qu'on veut faire, c'est réduire la consommation de glucides de manière à minimiser la prise de masse grasse jusqu'à ce que ça n'entaille pas la prise de masse musculaire. Si ce que je dis fait sens pour toi. Parce qu'il y a un certain socle, il y a un certain point milieu qui est très subtil, mais qui permet de vraiment maximiser la prise de masse musculaire tout en minimisant la prise de masse grasse. Malheureusement, je ne te connais pas, on ne se connaît pas, on ne se voit pas en face à face. C'est vraiment pour ça que c'est bien d'avoir un coach. J'aimerais vraiment te connaître, j'aimerais en apprendre plus sur toi.
Mais je ne veux pas te faire un plan personnalisé. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un coach. Parce que si je pouvais t'aider dans ta prise de masse musculaire, je pourrais te faire un plan détaillé. Glucides, lipides, protéines, fibres, etc. Du coup, voilà les 2 facteurs à respecter. Il te faut un entraînement au point et il te faut une alimentation au point avec des protéines, des glucides et des fibres. Maintenant, quels sont les signes qui te permettent de prouver que tu prends en masse musculaire, que tu ne prends pas en masse grasse? Le premier signe, c'est quand tu vas te regarder dans le miroir. Tu dois normalement voir tes muscles grossir. Si tu vois que tes muscles tu es en train de grossir, mais tes muscles sont le traçage de tes muscles. Le traçage de tes muscles diminue. Tu vois que tes pecs, tu prends plus de gras au niveau des pecs. Tes muscles ne sont plus aussi tracés. C'est ce que je veux dire. Tes muscles ne sont plus aussi tracés que d'habitude. C'est que tu es en train de prendre plus en masse grasse qu'en masse musculaire. Là, il va falloir revoir ton alimentation. Si tu vois que tu montes sur la balance et que d'une semaine à l'autre, tu prends plus de 500 grammes, il va falloir revoir ton alimentation. Tu prends plus en masse grasse qu'en masse musculaire. Et si tu ne prends pas aussi beaucoup de grammes, c'est que tu ne prends pas assez de masse musculaire. Si ce que je dis fait sens pour toi. Donc voilà, si tu respectes ces 2 facteurs, alimentation, entraînement, le dernier facteur qui va te rester vraiment pour atteindre tes objectifs, ce sera la discipline. Il va falloir que tu restes discipliné. Maintenant, si tu veux que je te concocte un plan alimentaire et un plan d'entraînement qui sera adapté à toi, à ta morphologie, qui te permettra d'atteindre tes objectifs, tu peux cliquer sur le premier lien en description. Tu peux réserver un appel avec moi et on verra lors de cet appel quels sont tes objectifs et comment je peux t'aider à les atteindre. C'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si elle t'a été utile, tu peux liker, commenter et t'abonner. On est 1000 sur la chaîne. Je suis plus que content. Je remercie chaque personne qui regarde les vidéos et je vous aime. N'oubliez pas que le monde est à vous. Il n'attend que vous. Il n'attend que toi pour le conquérir. Peace.